Bonjour à toutes et tous, voici notre nouvelle vidéo concernant ce problème bien connu des propriétaires de chats. Nous allons détailler celui-ci, donner nos conseils et solutions. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo afin d'obtenir tous nos conseils et toutes nos solutions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt. De tout temps, les plantes ont fait partie des ingrédients de base dans l'élaboration de remèdes et de traitements pour toutes sortes de maux. L'être humain les a utilisés pour se soigner, et en a fait de même pour ses animaux. C'est toujours le cas aujourd'hui, les végétaux et leurs principes actifs permettant de soulager une variété de troubles chez le chat, notamment en complément de la médecine allopathique. La phytothérapie pour chat se présente sous de multiples formes, et offre des possibilités intéressantes quant à sa santé et son bien-être. Le recours aux plantes pour se soigner est une pratique très ancienne. La phytothérapie est justement l'utilisation des extraits, et des principes actifs naturels des végétaux, pour favoriser la guérison, le soulagement, ou la prévention d'une affection, d'une douleur ou d'une lésion. L'usage thérapeutique des plantes s'est étendu aux animaux, notamment ceux de compagnie. Les chats en profitent, eux aussi. Les solutions de phytothérapie se présentent sous une variété de formes, tisane et infusion de fleurs, feuilles ou racines, cataplasme, aromathérapie huile essentielle, gémothérapie utilisation des bourgeons et des jeunes pousses des plantes, fleurs de bac, poudre, gélules et compléments alimentaires. La phytothérapie féline correspond donc à l'utilisation des propriétés des plantes, pour soigner les chats. Il s'agit d'une forme de médecine alternative, intervenant essentiellement en tant que complément au traitement vétérinaire classique ou allopathique. Il convient néanmoins de rappeler, que les remèdes à base de plantes sont à utiliser avec la plus grande prudence sur le chat. Ces préparations ne sont pas toutes dénuées d'effets secondaires, et beaucoup d'entre elles sont hautement concentrées. Les chats y sont particulièrement sensibles. L'odeur peut les incommoder ou les repousser, vu que leur odorat est développé. Par ailleurs, leur foie n'est pas suffisamment armé, pour faire face à certains composés tels que les phénols, que l'on retrouve dans des teneurs élevées notamment dans les huiles essentielles. Ainsi, quelle que soit la solution en phytothérapie en question, il est vivement recommandé de demander conseil au vétérinaire avant de l'employer sur son chat. Les indications de la phytothérapie pour chat sont multiples. On peut l'utiliser toujours en complément des traitements prescrits par le vétérinaire et non pas à leur place pour, premièrement, soulager le chat des douleurs, liées aux soins ou interventions chirurgicales. Elle peut également soutenir le foie, le pancréas, les reins. Elle permet aussi d'accélérer, et favoriser la cicatrisation, ou compléter le traitement de problèmes respiratoires ou digestifs. Citons, par exemple, le pissenlit, dont on utilise les feuilles ou les racines en extrait de plantes standardisées, pour prévenir la formation de calculs biliaires, et comme diurétique. Il intervient également, pour contribuer à soulager le chat souffrant de constipation, ou de perte d'appétit. Autre plante parmi celles employées en phytothérapie féline, la démodium, possède une action hépatoprotectrice et anti-allergique. Par ailleurs, elle soutient les défenses naturelles, ainsi que les douleurs musculaires, et celles des voies urinaires. La rhubarbe chinoise agit, quant à elle, comme un laxatif ou, à l'inverse, un antidiarrhéique en fonction de la dose employée. C'est la racine de la plante qui est utilisée, car ses feuilles présentent une certaine toxicité pour le chat. Calmante, antihistaminique et spasmolytique, la fumeterre a, elle aussi, de précieux services à rendre à la santé du chat. À condition toutefois, de n'y avoir recours que dans le cadre de courtes cures, en raison de sa richesse en alcaloïdes. Elle est également à éviter si le chat souffre d'insuffisance hépatique, ou encore d'hypertension artérielle. Si vous désirez vous former à la pratique de la phytothérapie, je vous mets en description le lien d'une des meilleures formations dans ce domaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Vous retrouverez nos liens vers notre blog et nos articles dans la description de nos vidéos. Merci pour votre soutien à notre chaîne et à bientôt.